et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là je vais vous parler aujourd'hui de Double Tap. Alors c'est aussi une histoire qui est disponible en entier et gratuitement sur Wattpad. Double Tap, qu'est-ce que c'est? Double Tap, c'est un peu un coup de gueule sur la société. Parce que Double Tap, ça parle de l'histoire de Marjorie. Marjorie qui est une jeune lycéenne habitant à Paris et qui, pendant la dernière ou l'avant-dernière semaine d'août, en pleine vacances, s'ennuie tellement qu'elle décide de se créer un compte Instagram. Un compte public, hein. Donc le but c'est de partager, voilà. Et donc elle va commencer, voilà, pendant la fin de ses vacances, à partager son quotidien, à prendre des photos, tout ça. Elle va connaître étonnamment un succès fou. Ses posts vont avoir énormément de likes, elle va gagner énormément d'abonnés, parce qu'elle arrive à mettre les bons hashtags au bon moment. Elle a compris un peu le système d'Instagram, donc elle poste à des moments un peu importants, voilà. Elle a aussi beaucoup de chance, je pense, parce que voilà, je trouve aussi je pense qu'Instagram c'est un petit peu aléatoire. Voilà, c'est si on est référencé ou pas, si on paye ou pas. Enfin, je pense que c'est assez aléatoire. Et donc Marjorie va se retrouver à être une personne qui devient quand même très connue. Et voilà, j'ai presque envie de vous dire c'est tout, mais parce que l'histoire mériterait d'être lue sans forcément savoir de quoi ça retourne. Parce que moi là tout ce que je voulais faire en écrivant cette histoire c'était un peu mettre en garde la nouvelle génération sur les placements de produits, particulièrement donc, du coup sur les réseaux sociaux. J'ai ciblé Instagram parce que j'ai l'impression qu'Instagram, on va dire un peu plus que Facebook, déjà parce que voilà, la différence déjà entre Instagram et Facebook c'est que je sais qu'Instagram est beaucoup plus populaire au niveau des jeunes que Facebook maintenant. Et aussi parce que moi je trouve que la différence entre Instagram et Facebook, c'est que déjà Instagram, le visuel est prédominant et le texte ne l'est pas. C'est-à-dire qu'Instagram restreint au niveau des posts. On peut pas écrire, je sais pas combien c'est, mais dire 1000 caractères, c'est pas possible. Alors que sur Facebook, il me semble pas qu'il y ait une restriction, ou en tout cas j'ai déjà vu des énormes pavés. Voilà, des énormes pavés. Là sur Instagram, c'est pas le cas. Et donc, on est vraiment sur une application qui prône le visuel, qui prône... Alors, je vais dire le mot superficialité, mais il faut pas le voir non plus dans un sens vraiment extrêmement péjoratif. Mais pour moi, c'était important de faire une histoire sur les apparences sont parfois trompeuses. C'est vraiment une expression qui est vraiment genre rabat-joise. Genre, c'est vraiment Jean-Michel, 45 ans, qui dit « Ah, ben, les apparences sont parfois trompeuses ». Mais en fait, c'est que c'est tellement vrai que si vous voulez écrire cette histoire, ça a été important pour moi parce que voilà, Marjorie va rentrer dans le cercle intime d'Instagram, c'est-à-dire qu'il faut montrer que tout est beau, que tout va bien et que tout est bien, c'est-à-dire qu'elle va se faire contacter par une marque à un moment qui va lui dire ah ben, si vous voulez, on vous envoie un colis pour faire la promotion d'une marque, de notre marque et de la nouvelle collection. Et en fait, Marjorie va se rendre compte que la marque en question est une marque de sous-vêtements et de lingerie fine, alors que Marjorie ne montre que très rarement son corps, dans le sens où elle n'est pas très à l'aise avec ça. C'est pas quelque chose qu'elle avait envie de montrer sur son profil Instagram. Et donc, elle s'est rendue compte qu'en fait, la boîte qui l'a contactée n'a pas du tout regardé son travail. Elle a juste vu qu'elle avait, je caricature, 20 000 abonnés. Et donc, elle s'est dit, ah bah ce sera super pour notre marque. Voilà, à aucun moment il y a eu le contexte humain qui est rentré en jeu. Et là, Marjorie, en fait, s'est pris un petit coup sur la tête parce qu'effectivement, en fait, Instagram, c'est ça. Instagram, c'est la course aux abonnés, la course aux likes, la course... voilà. Il y avait eu une polémique comme quoi, pendant un moment, l'application voulait enlever justement le nombre de personnes qui ont liké parce qu'il y a une tendance au fait que plus la publication est likée, plus les gens vont liker. Moins la publication est likée, moins les gens vont liker. Et donc, c'est pas du tout pour le contenu que les gens vont liker, c'est parce que c'est quelque chose de populaire. Donc, on like parce que c'est populaire. Voilà, je trouve que c'est une thématique qui est super intéressante, c'est socialement très intéressant. Et ça fait socialement un peu peur, je trouve, à titre personnel. Je suis pas rabat-joise, franchement, j'ai 22 ans. Je peux me considérer déjà comme de l'ancienne génération quand je vois à quel point les nouvelles sont mordues des réseaux sociaux. Je veux dire, moi, à leur âge, genre 12 ans, j'avais pas du tout Facebook, il n'y avait pas toutes les nouvelles technologies comme ça, à ce point-là. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est inquiétant parce que quand je me revois à 12 ans, j'étais ultra naïve. Et je prenais tout ce qu'on me disait pour argent comptant. Alors que, sur Instagram, tout ce qu'on dit, c'est pas forcément vrai. Il y a toute la partie aussi des trolls qu'il faut faire attention.
Parce que voilà, il y a le second degré, ça s'apprend quand même. Socialement, c'est pas. Socialement, ça s'apprend. L'ironie, ça s'apprend quand on est en groupe. Quand quelqu'un fait une blague et on est tous là en train de le regarder, en fait, c'est une blague, c'est une blague, c'est. Et on apprend à l'intonation que oui, c'est une blague. Mais sur un feed, ça ne se voit pas que c'est une blague. Si on est bête et discipliné et qu'on prend tout ce qu'on nous dit pour de la vérité, on peut très bien croire qu'on n'est jamais allé sur la Lune ou que la Terre est plate. C'est Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, c'est pas ce que je dis, mais c'est plus le côté manipulation en fait. Si les gamins, on leur montre un truc parce que la personne a été payée, elle va dire qu'il est super génial, et du coup l'enfant va dire ah bah moi je veux l'acheter aussi, et qu'en fait si ça se trouve c'est vraiment pas top, ça vaut peut-être pas tout cet argent dépensé. Et ben voilà, moi c'était un peu ça que je voulais mettre en garde avec Double Tap. Parce que Marjorie va du coup être confrontée à un choix, elle va décider de ne plus faire de placement de produits, et étrangement, son compte va exploser puisqu'elle va avoir fait une vidéo disant je ne veux plus faire de placement de produit parce que quelques raisons que je viens de vous donner là par exemple. Et sa montée en fait va être multipliée par 2 ou 3. Voilà, donc elle va gagner 3 fois plus d'abonnés en fait grâce à cette vidéo. Mais elle va aussi rencontrer d'autres personnes du monde du monde des réseaux sociaux, des influenceurs comme on appelle ça. Et c'est quelque chose qui est beau, si vous voulez, pour elle. La célébrité, c'est quelque chose... tout le monde a envie d'être célèbre, entre guillemets, puisque ça nous donne une importance. Ça nous donne quelque chose... on sait que notre parole pèse et que les gens pensent à nous, alors que nous, on pense pas à eux. Enfin, voilà. Mais elle va aussi se rendre compte des limites qui sont qu'elle va s'oublier elle-même, en fait. Au bout d'un moment, elle va oublier ses proches. Et là où aussi je trouve que c'est important, j'ai nuancé un maximum, c'est-à-dire qu'elle a pas eu des parents rétrogrades qui lui ont dit non mais Instagram c'est super mal, faut pas faire ça. Par contre, son meilleur ami Mathieu, qui est un personnage je pense le plus important du livre, lui est catégorique, il ne veut pas d'Instagram, il veut pas des réseaux sociaux, il dit que c'est pas quelque chose qui est utile pour être heureux. Voilà, je l'explique dans la note de l'auteur à la fin. J'explique que j'ai pas donné de raison à pourquoi Mathieu ne veut pas de réseaux sociaux. Là, je vous ai dit parce que voilà, il veut pas. Il veut que ce soit réel. Mais ça, en fait, il le dit jamais. Voilà, il dit pas à Marjorie, moi je veux pas Instagram parce que. C'est en fait, on le déduit à force que son personnage évolue. On comprend que c'est parce que lui, il veut pas devenir comme Marjorie, il veut rester dans le vrai, en fait. Mais voilà, quand je me suis dit, est-ce que de nos jours, quand quelqu'un ne veut pas avoir un réseau social, est-ce qu'il faut une raison ou pas moi je me suis dit que non, il fallait pas forcément de raison. Et en fait, je voulais pas en donner à Mathieu parce que pour moi, Mathieu, il a raison dans le sens où si c'est pas quelque chose qui l'intéresse, et ben ça sert à rien de l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que du coup, il a un point de vue qui est contre Marjorie, tout en essayant de la soutenir, parce que c'est quand même Marjorie, c'est sa meilleure amie. Mais voilà, c'est super intéressant d'avoir eu les deux points de vue à travailler et à modeler, et pourtant à essayer de les faire cohabiter, quoi, les faire entendre. Et voilà, donc dans la note de l'auteur, je parle aussi d'un sujet qui est très important pour moi et qui se trouve être le harcèlement numérique, le cyberharcèlement comme on dit, puisque y a un des personnages qui va se faire cyberharceler. Et en fait voilà, là tout mon discours là sur les placements de produits pour les plus jeunes, ça vaut aussi pour l'identité numérique en fait des plus jeunes qui ne se rendent pas compte à quel point des fois ils peuvent être tracés. Alors attention, bouh là là, c'est peut-être pas forcément vrai, mais moi je pense que si. En fait, quand on poste une photo, forcément, hein, il y a plein de gens qui la voient et peut-être qu'on pense pas à certaines personnes qui puissent être pas forcément honnêtes, voilà. C'est pas un mythe, les gars qui sont là à se masturber devant des photos de petites filles. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est... Il faut être attentif. Et je parle aussi aux parents, du coup, parce que la plupart du temps, on pense pas tout de suite à l'instant T aux problèmes que ça engendre. Mais sur la suite, ça peut être compliqué. Et donc, moi, j'ai une proche qui a subi du cyberharcèlement. Et moi, je peux vous dire que c'était vraiment pas chouette parce que, à part tout couper... Enfin, et encore à l'époque où elle a été cyberharcelée, on n'était que autant de Snapchat, entre guillemets, c'est-à-dire il n'y avait pas tout ce qui est TikTok, il n'y avait pas Instagram, c'était pas aussi prononcé, voilà.
ça en a pas moins fait son effet, c'est-à-dire que bah, de se rendre compte qu'on peut se faire attaquer par autant de personnes en même temps alors qu'on n'est pas physiquement là, c'est quelque chose qui est très dur à comprendre et à concevoir, je trouve, et à digérer en fait. Donc pour moi, enfin, je vous en ai déjà parlé dans par exemple ma vidéo là sur A Silent Voice par rapport au harcèlement. C'est une thématique qui me touche parce que le harcèlement physique, je l'ai connu, mais le cyberharcèlement, merci, je n'ai pas connu le cyberharcèlement et je plains toutes les personnes qui vont ou qui sont ou qui l'ont été parce que pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très grave. Je pense qu'il y a certains mots qu'on peut dire à travers un écran qui sont encore pires que quand on se les prend en pleine figure parce que c'est très rare qu'on ait le temps d'avoir de la répartie à ce point-là. Alors que quand on est derrière notre PC ou notre téléphone, on a le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de dire. Et voilà, ça peut permettre aussi de donner des pics qui sont vraiment très douloureux à recevoir. Donc voilà, je m'éparpille un peu, mais tout ça pour dire que Double Tap, ça reste une histoire fictive. J'ai tout inventé. Je connais aucune Marjorie influenceuse. Voilà, il n'y a rien de vrai. Mais je me suis quand même basée sur quelque chose qui est selon moi vrai, mais dont on parle pas. Après, moi je suis la première à aller sur Instagram, j'ai un compte Instagram. Je suis des influenceuses. Mais je suis aussi la première à me désabonner quand je vois quelque chose qui est louche et que pour moi ce n'est pas sincère. Par exemple, voilà, quelqu'un qui reçoit des produits envoyés par une marque mais qui sait même pas d'où ça vient, qui sait même pas ce qu'elle se met sur la peau ou l'habit qu'elle porte. Je veux dire, juste elle dit bah merci pour l'envoi, c'était super. Je trouve que ça n'a aucun intérêt en fait, ça n'apporte rien. Et donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Mais voilà, je veux pas m'attirer les foudres parce que j'ai beaucoup de respect pour les influenceurs qui travaillent, qui nous donnent du contenu, qui nous divertissent. Ça, voilà, j'ai vraiment un grand respect pour eux. Puis je les remercie parce que j'ai passé de nombreuses soirées à regarder des vidéos ou à lire des posts. Voilà, je pense par exemple à Mademoiselle Lee qui est pour moi une influenceuse littéraire du fait qu'elle a un blog, c'est son métier à temps plein. Donc voilà, c'est le genre d'influenceuse que je regarde et que j'aime regarder parce que je sais que son contenu restera sincère. Quand elle aime pas un livre, elle dit voilà, ma lecture n'a pas été très bonne et elle explique pourquoi. Ça c'est super intéressant. Mais avoir tout le temps le ah c'était super génial, je vous donne un code promo, à force, je veux dire, c'est super lassant et on sait plus ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Donc revenir sur un petit coup de critique, ce serait peut-être pas plus mal parce que, je veux dire, ça arrive de pas aimer quelque chose, même si c'est envoyé. Je veux dire, on peut pas tout aimer. Et puis si on aime tout, bah tant mieux pour nous. Mais ça m'étonnerait quand même. Et si c'est juste pour faire un peu l'hypocrite, je trouve que c'est mal vu maintenant dans notre société où on essaye plutôt de prôner un petit peu tout ce qui est achat responsable, voilà. Pousser à la consommation, je trouve que c'est devenu un petit peu has-been, même si je suis là en mode allez acheter des livres. Si vous les trouvez d'occasion, prenez-les d'occasion. Je veux dire, c'est pas moi qui vais vous dire forcez-vous à acheter. Je veux dire, ça a aucun intérêt. Mais voilà, je trouve qu'il y a cette tendance-là. Ça va peut-être se calmer un peu là avec les prochains temps. J'espère que ça se calmera. Mais voilà, Double Tap pour moi, ça parle de ça. Ça parle de la société de consommation. Et ça parle du coup des influenceurs et de l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur notre vie. Voilà, je vous en dis pas forcément plus. Là, je me suis vraiment éparpillée et finalement, j'ai pas tellement parlé de Double Tap. Mais vous voyez un petit peu voilà, le topic final de ce roman et il est disponible gratuitement sur Wattpad. Donc si vous voulez aller le lire, n'hésitez pas, faites-moi des retours, il n'y a aucun souci. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, vous pouvez me le dire aussi. C'est un moment de partage, il n'y a pas de souci. Mais je pense pas changer d'avis vis-à-vis de ça.
Bon, du coup, je me suis arrêtée parce que mon copain est rentré, donc je vais y terminer un petit peu comme ça. Enfin, bon, bref, voilà, je disais, si vous voulez aller voir Double Tap, et ben, vous pouvez aller voir Double Tap, le lien sera dans la description. Et sinon, et ben voilà, j'ai rien d'autre à vous dire dessus. Peut-être que je vous disais que si vous vouliez débattre, il n'y a pas de souci, mais moi je changerai pas d'avis, je pense pour l'instant sur les influenceurs. Donc je suis ravie de voir qu'il y a certaines petites influenceuses, dont une amie dont je vous mettrai le lien en description, qui sont d'accord avec moi sur le fait qu'il y a certaines personnes qui abusent un petit peu de leur notoriété et d'autres qui sont pourtant hyper sincères et qu'il faut suivre, qu'il faut soutenir. Enfin voilà. Je dis pas que tout est blanc, je dis pas que tout est noir, justement dans la note de l'auteur, je le précise. Mais voilà, enfin voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur ça. Donc on va s'arrêter là, et puis ben, moi je vous souhaite de bonnes journées, un bon début de nuit, et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.